Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour une guidance intemporelle. Alors, on parle a priori sur une guidance intemporelle générale, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez qu'il n'est pas exclu qu'on ait du sentimental qui tombe, hein, parfois dans voilà, là où on ne l'attend pas, hein. On va voir, hein, vraiment là, je vais laisser complètement ouvert, je ne vais pas questionner sur tel ou tel thème. Je vais vraiment, voilà, demander aux oracles, bah, voilà, quel message ils ont envie de vous faire passer aujourd'hui. Alors, c'est une guidance intemporelle, hein, je vous disais. Alors bon, pour ceux qui savent, hein, voilà, je vais faire redite, hein, bien entendu, mais pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est une guidance intemporelle, c'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous avez été attiré à cliquer dessus. Alors peut-être que c'est l'image, hein, qui vous a plu, peut-être que c'est, le titre, hein, qui en dit un petit peu, sans trop en dire non plus, et qui est fait quand même, voilà, pour dire: «Tiens, tel thème, tiens, j'ai envie d'aller voir» ou «Oh non, tiens, ça me dit rien» ou voilà. C'est-à-dire que vous, le jour où vous allez voir cette guidance, bah, sur votre sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous allez avoir envie d'aller voir, voilà. Et pourquoi vous allez avoir envie d'aller voir ce jour-là précisément? Mystère et boule de gomme, comme on dit. Donc voilà, hein, c'est le hasard, mais en fait, bah, il y a jamais de hasard et c'est qu'a priori, les messages qui vont sauter là, dans cette guidance-là, bah, ce sont des messages, a priori, que vous avez besoin d'entendre, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que ça va vous parler de choses de votre passé, peut-être que vous allez, par contre, reconnaître vraiment la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Peut-être ça ne va rien vous dire parce que bah, ce sera peut-être pour plus tard. Et donc, dans ces cas-là, surtout, hein, le conseil que je donne toujours, hein, c'est de laisser filer, hein, d'oublier, en gros, hein, d'oublier ce que vous avez entendu, vu, là, dans cette guidance. Ça va disparaître de votre mémoire de toute manière. Et puis, le jour où peut-être les choses s'avéreront beaucoup plus tard, c'est là que ça reviendra à votre conscience et que vous vous souviendrez tout simplement que vous, oui, vous aviez vu ou entendu ça quelque part dans une guidance que vous aviez visionnée à un moment. Bref, voilà. Donc surtout, vous gardez l'esprit ouvert, vous prenez surtout de la hauteur par rapport à ce qui va être annoncé comme événement, bien sûr, hein. Vous ne vous mettez pas martel en tête, hein. Là, ce que je vais vous dire, ça vous donne de fortes probabilités d'événements qui vont se passer, qui vont vous arriver, et les fortes probabilités que vous réagissiez de telle ou telle manière. Malgré tout, on est dans une guidance générale, hein, qui s'adresse à de très très nombreuses personnes. Donc vraiment, gardez toujours en tête que c'est vous qui faites votre vie en fonction de votre cœur, de votre esprit, de ce qui vous rend heureux, de ce qui ne vous rend pas heureux. Il y a que vous qui sachiez tout ça, hein. Donc vraiment, vous prenez de la hauteur par rapport aux cartes. Ce ne sont que des cartes, je le dis toujours, même si, bien entendu, moi, mon but quand je tire les cartes pour vous, bah, c'est de vous, voilà, de vous apporter un éclairage particulier, de peut-être de vous faire voir un point de vue un petit peu différent, de vous faire réfléchir peut-être sur ce que vous êtes en train de vivre et que peut-être vous avez du mal à voir différemment. Enfin voilà, vous voyez, on est plus dans ce registre-là. En tout cas, pour moi, en tout cas, hein, à ma manière de voir les choses, de ma manière de voir les choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc ça vaut, voilà, ouais, j'espère que mon intro va pas être trop longue. Ça vaut à partir du moment, bah, si c'est trop long, les amis, vous le savez, hein, allez hop, hein, vous avancez jusqu'à la découverte des cartes. Et si vraiment c'est long, je vous mettrai le minutage dans le descriptif, comme ça, voilà. Juste pour vous dire aussi, ça peut parler de quelqu'un de vos proches aussi. Vous allez peut-être reconnaître une situation qui n'est pas la vôtre. Allez, on va briser là. Je vais parce que sinon, je vais me lancer encore dans des explications très très longues et je vais encore me faire gronder dans les commentaires en me disant oh là là, c'est long, hein, 4 minutes, c'est trop. Alors on va y aller tout de suite, les amis. Et donc je vais demander, oui, je vous ai pas dit les oracles, bah, je vous les dirai au fur et à mesure. Donc là, on va commencer avec la triade et on va demander oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages, s'il vous plaît, que vous aimeriez que je transmette? Oracle de la triade, s'il vous plaît, merci. Alors, le sacrifice. D'accord. L'initiation. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Oula, alors on en a eu un petit paquet là, les amis. On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va essayer de... Est-ce que je vais réussir à faire une seule... Bon, on va voir. Alors, nous avons eu... Bon, je vais les mettre côte à côte peut-être. Alors, la naissance, le choix, on va voir si j'y arrive. La racine, le nadir, la protection, la réussite, la pénitence. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Ouais, finalement, j'arrive quand même à les mettre en colonne, hein. J'espère que vous avez un bon visu là sur les cartes. Bon, je les mettrai un petit peu mieux tout à l'heure. On va voir la suite. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît?
l'épreuve, bon, d'accord. Et donc 2 cartes là qui ont sauté en même temps. Celle-ci, nous avons eu le sceau et celle-ci qui a sauté sur mon bras, l'énergie. Alors, donc là déjà avec la triade, ça va me permettre un petit peu, j'allais dire, de planter le décor, vous voyez. Je vais commencer avec la triade pour voir un peu le contexte de la situation, la globalité. Si on arrive à avoir un petit peu une idée comme ça globale, on va l'avoir hein, de toute manière. Puis après, je préciserai avec les autres oracles. Enfin, en tout cas, je demanderai qu'on me donne plus d'informations. Justement, là, on va avoir un contexte global. Bon, on est quand même sur quelque chose, les amis, là, qui n'est pas jojo, hein, pardon pour cette expression, mais on est quand même avec des cartes qui sont assez lourdes. Hein. On a le sacrifice, l'épreuve, le nadir, et la pénitence. On est sur un choix. On a un choix aussi, là. On a quelque chose. Alors, comment vous expliquer ça? Je vais prendre quelques secondes, hein, parce que, alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que j'ai un flot de choses là qui m'arrivent dans la tête. Et que il faut que j'arrive à trier qui va... J'utilise souvent cette image, hein, et on dirait que c'est comme s'il y avait 10 personnes qui veulent sortir par la même porte. Là, vous voyez, tout le monde se bouscule. Et moi, il faut que j'arrive à classer ça pour que ça ait un sens, hein, ce que je vous raconte, parce que sinon, ça va être un charabia terrible. Alors, comment je vais vous expliquer ça et par quoi je vais commencer? Bon, on est dans une situation, alors je disais du général, peut-être aller derrière vous, peut-être vous êtes en plein dedans, peut-être ça ne vous dit rien, donc vous allez voir, je vais vous raconter, et vous allez voir à quel moment de la chronologie de l'histoire vous en êtes, et si vous n'y êtes pas encore, bah, vous l'oubliez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bref, on est dans une situation, du coup vous ne faites pas attention si je conjugue au passé, au présent, au futur, hein. Je vous décris une situation, voilà, et vous voyez, hein, de quelle manière à vous ça vous parle et de quelle manière ça peut se transposer à votre vie, à vous, hein, ou à quelqu'un de vos proches, bien sûr, comme je disais. On est, de toute manière, on a l'énergie qui a sauté un peu un part hein, sur mon poignet, pour ne rien vous cacher. On est dans une situation, de toute manière, qui est extrêmement, qui vous demande de l'énergie, qui vous demande vraiment de l'énergie, qui vous demande vraiment d'être vraiment, comment dire, entièrement dédié à cette situation-là, à gérer ça, à quelque chose qui prend une part énorme finalement dans votre vie, qui prendra ou qui a pris une part énorme dans votre vie et qui vous a demandé mais vraiment des efforts, de l'énergie, peut-être des actions. Alors on va voir avec les autres oracles bien sûr, mais on est dans quelque chose vraiment qui vous pompe l'énergie, hein, vraiment parce que vous devez vraiment être à fond sur la résolution de cette problématique, si je puis dire, en tout cas sur la gestion de cette situation et de cette partie de votre vie, j'ai envie de vous dire, de ce qui va se passer. On est sur quelque chose a priori peut-être de familial, voire vis-à-vis des enfants ou des petits-enfants ou d'une grossesse, hein. On est dans la naissance, racine, choix. On est dans, finalement, à un moment où on a effectivement une décision à prendre, un choix à faire, une orientation peut-être à prendre, par rapport à quelque chose de douloureux, de difficile, hein, qui est de l'ordre du sacrifice, de l'épreuve et de la pénitence, hein, donc quelque chose de très lourd, et on a le nadir. On est sur quelque chose de, ouais, on est sur quelque chose de négatif qui est en relation avec la famille, les enfants, une grossesse éventuellement, voilà. On est sur quelque chose comme ça, où on vit une épreuve. Alors là, on ne nous dit pas plus pour l'instant. Par contre, alors on nous dit plusieurs choses. On nous dit donc que c'est une période vraiment extrêmement difficile. Ça, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. En même temps, on nous dit que on a l'initiation, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre finalement, c'est une épreuve, hein, je vais réutiliser ce mot-là, c'est une épreuve qui fait grandir, hein, si j'ose dire, hein. C'est-à-dire que toute cette probablement souffrance, douleur, parce que là on est dans quelque chose de vraiment très, très lourd. On peut être dans un deuil aussi, hein, c'est possible, hein, avec le nadir, l'épreuve, le sacrifice, la pénitence. On peut être dans un deuil, on peut être dans une maladie grave, on peut être dans, alors si par exemple c'était, ça peut aussi être des projets d'être parent ou d'être maman ou d'être papa, mais en l'occurrence ça passerait par la maman, mais enfin la future maman, la potentielle maman, et puis que peut-être on annonce que, bah non, jamais on n'aura d'enfant, et donc pouf, tout s'écroule. On est dans le nadir, c'est la fin, c'est ça y est, on n'a plus d'issue. Vous voyez le nadir, je vous montre l'image, hein. Vous voyez, c'est une carte toute noire avec un petit point blanc au fond. C'est comme si on était dans un tunnel là, tout noir, et on voyait zéro issue, on voyait rien, et voilà, on est dans le noir, on est complètement dans le noir, et puis hop, d'un seul coup, il y a une toute petite lumière là, une toute petite lumière au fond, mais alors, il y a une distance incroyable avant d'arriver au bout, et on est dans le noir là, on est dans quelque chose de douloureux, de difficile, et on a vraiment du mal à voir l'issue. Vous voyez, c'est ça aussi la symbolique du nadir. Donc, ça peut être un échec très violent à entendre, peut-être en termes, voilà, de futur
d'éventuelle maternité ou paternité. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être effectivement un deuil aussi, hein, le nadir, hein, malheureusement. Voilà, on est là-dedans. Ça peut aussi être nadir naissance, ça peut aussi être bah, qu'on fait une fausse couche. Voilà, on peut être dans cet ordre d'idées-là. Voilà, vous allez voir les amis, hein, bien sûr, de quelle manière ça vous parle. Ça peut aussi être un énorme échec ou quelque chose de voilà, de très violent. Mais a priori, on est quand même dans le registre familial, des liens de filiation, etc. Donc on peut être dans un contexte familial où on a quelque chose vraiment de très douloureux, très difficile qui se présente. Ou vraiment c'est une épreuve de vie, on a l'initiation, c'est-à-dire on va passer ou on est passé dans cette épreuve extrêmement douloureuse qui fait souffrir énormément. Et en même temps, on a cette idée que on est en train de passer une étape de sa vie parce qu'on doit passer par là, parce que c'est quelque chose d'initiation. Bah oui, on devient adulte ou on mûrit, on grandit, on évolue. Vous voyez, on est dans cette idée-là que c'est une épreuve, j'ai envie de dire que c'est une épreuve de vie a priori, mais qui permet d'avancer finalement sur une autre étape de sa vie. On a quand même cette idée-là de l'initiation. On a aussi autre chose, c'est qu'on a la protection et la réussite. Ça veut dire que, alors, si on est dans une histoire de deuil, hein, par exemple, les amis, ça veut dire on est, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on va réussir à surmonter. On a la protection, la réussite. Et on va apprendre de ça. Alors évidemment, quand on est en plein deuil et qu'on est en train de souffrir le martyre, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Tu pas la tête ou quoi? Mais comment ça j'apprends de ça? Mais c'est n'importe quoi». Oui, parce que ça, on le voit après, quand on a vécu, quand on a traversé toutes les épreuves et qu'on regarde sa vie, d'un petit peu plus loin et on comprend qu'effectivement, bah, quand on a vécu tout ça, c'est parce qu'effectivement, bah, sur notre chemin de vie, il fallait qu'on vive ça et que ça nous a fait évoluer, grandir, mûrir, amener, bah, au moment de sa vie où on en est. Donc effectivement, quand on est en plein dedans, l'initiation, effectivement, la carte de l'initiation, elle n'a pas de sens, hein, ça n'a aucun sens qu'on raconte, hein. C'est après qu'on s'en rend compte. Donc on nous dit que, voilà, si c'est un deuil, on va réussir à le surmonter et on va vivre effectivement tout ça. Si c'est quelque chose, par exemple, alors je repars sur mon exemple de maternité, de souhait de maternité autre, peut-être que ça pourrait, c'est une des interprétations possibles, bien sûr, hein, j'essaie de vous donner des choses vastes, les amis. Ça peut vouloir dire qu'on dit, bah voilà, non, vous n'aurez jamais d'enfant, vous ne pouvez pas en avoir, vous n'en aurez jamais. Nadir, épreuve, sacrifice, pénitence, etc. Oui, mais on est protégé, on a la réussite. Bah, ça veut dire qu'on aura un enfant ou des enfants, mais on les aura peut-être pas en les mettant au monde, on va peut-être les adopter, on va peut-être voilà. On est quand même sur une réussite, c'est-à-dire que ce qu'on voulait faire au début, ça échoue, c'est fini, c'est terminé, ça se passera jamais, mais on arrive à réussir d'une manière finalement différente, sur un chemin qui est différent, ou peut-être aussi l'initiation. Vous voyez, on est parti sur une voie, d'où le choix aussi, hein. On est sur une voie et puis un événement très néfaste, très négatif, très douloureux arrive et finalement on prend une autre voie et on est protégé, on réussit. Donc on est dans quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous allez voir, bien sûr, hein, là j'ai donné 2 exemples, hein, mais ça peut vous parler, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs vivement conseillé par moi que vous l'appropriez, le tirage. Vous, ça va peut-être vous parler d'une manière qui ne parle qu'à vous, hein, qui vous est intime et personnelle. Et voilà, hein. On nous dit donc réussite, protection. Ça veut dire qu'on va s'en sortir de cette histoire-là qui est très douloureuse. Ça va demander, comme je disais, énormément d'énergie, cette histoire. On a le saut. Ça veut dire que... comment vous dire? On est dans quelque chose qui va se pérenniser, on est dans quelque chose qui va durer. Cette initiation, cette épreuve de vie, on va arriver, alors on va voir hein, avec les autres oracles, on est dans une idée là qui est encore un petit peu confuse là dans ma tête, de quelque chose qui s'officialise à la suite de ça, ou d'un accord qui est trouvé, alors on va voir bien sûr. Voilà, on est sur l'idée que oui, on est en train de traverser quelque chose de nécessaire, de douloureux, etc. Mais on est dans la réussite, on est protégé, on va y arriver, on va effectivement avoir besoin de vraiment, vraiment, vraiment de faire beaucoup de choses, beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts, beaucoup de... Voilà. Et un choix, il y a un choix à faire par rapport à ce qui va se présenter là dans votre vie, les amis. Alors, on va essayer de voir un petit peu avec l'oracle blanc et noir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et par rapport aux cartes qui ont déjà sauté et un petit peu au contexte là qu'on nous a donné, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous préciser vraiment le message et nous dire vraiment de quoi on parle? Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Merci. Alors, nous avons eu les commérages. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance.
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous éclaircir un petit peu cette situation, nous préciser cette situation, s'il vous plaît? Alors, l'homme de loi. Alors, oula, d'accord. Alors, bah, on va dire donc sur cette colonne du milieu, décidément. Alors, on a l'héritage, l'amitié, la richesse, l'immaturité, le courage, les enfants. On est dans quelque chose de familial, hein. On est dans quelque chose qui est en relation avec la filiation, avec les enfants, les parents, peut-être les petits-enfants, les grands-parents, neveux, nièces, mais on est dans une idée de lignée, là, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. Alors, oracle blanc et noir, merci. La magie, d'accord. Hop là, oh là, alors là, encore un bon petit paquet là qui a sauté. Alors, loisir sorti, la tristesse, l'uniforme, la colère et la victoire. Oui, on est sur quelque chose, on nous le confirme, hein, qui va demander. Alors là, on a le courage qui a sauté. Je vous disais, on a l'énergie, hein, tout ce que je vous ai déjà expliqué. On est sur quelque chose qui est en relation avec la lignée, je vous disais. On est en relation. Alors là, pareil, hein, on ne nous donne pas tellement de détails. Hein, on sait pas, on ne va pas réussir vraiment à savoir quel est l'événement. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que, comment vous dire, on est à la fois dans quelque chose, ouais, une situation qui demande beaucoup de courage, qui demande de s'accrocher, qui demande de rester vraiment, comment dire, focus, hein, vraiment concentré, déterminé sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire. On a la victoire à la fin, on réussit à surmonter, hein, c'est ce que je vous expliquais, on réussit à surmonter. On avait l'initiation, on a l'immaturité, hein, ça veut dire que quand cette chose douloureuse, difficile va arriver, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt encore à gérer une situation de ce genre-là, probablement qu'on n'a jamais encore vécu une situation de ce genre-là, et que finalement on apprend de ça parce qu'au début on ne sait pas du tout comment gérer la chose. Hein. Finalement là on est complètement pas prêt, vraiment pas prêt. On nous dit que, alors, cette situation, quelle qu'elle soit, j'espère qu'on va en savoir quand même un petit peu plus avec les autres oracles, hein, au début, elle met en colère. Hein. On est à la fois triste, on est en colère, on ne se sent pas prêt, on est un peu perdu. On est sur quelque chose qui se passe, je vous disais, probablement au sein de la famille. Alors, vraiment, enfants, parents, ce que je viens de vous dire. On est au moment où cette histoire se passe, à un moment où on est plutôt content, on est plutôt bien, on s'entend bien, il y a un bon climat, tout ça. Finalement, il y a quelque chose qui se passe qui va donc mettre en colère et rendre triste, à un moment finalement où les choses allaient bien, quoi, hein, au sein de la famille, au sein du couple peut-être, au sein du noyau familial, en tout cas entre les gens qui sont concernés, entre toutes les personnes là qui sont concernées par ce qui va se passer de douloureux, difficile, etc., ce que je vous expliquais. On est dans un climat richesse-amitié. On est bien, on s'entend bien, c'est pas un contexte de dispute, de discorde, etc. Alors richesse ne symbolise pas forcément la richesse matérielle, hein, ça peut symboliser aussi la richesse émotionnelle, le fait de bien s'entendre, d'être heureux ensemble, etc. Ça peut aussi symboliser une histoire de, pourquoi pas d'argent, c'est possible. Là, bon, avant, je n'avais rien qui pouvait laisser penser à quoi que ce soit de ce genre-là. On a les commérages, ça veut dire que ça va beaucoup parler autour de cette situation. Alors, ça peut être des gens qui vont critiquer ce qui se passe et qui vont peut-être vous critiquer et les personnes qui sont concernées, en tout cas par cette situation. Donc, ça peut être des critiques, mais ça peut aussi être des personnes... pas forcément mal intentionné pour le coup, mais qui dirait: «Oh là là, mais tu te rends compte, mais tu as vu ce qui se passe? Oh là, mais c'est incroyable, mais oh là là, mais comment il va faire? Comment elle va faire? Comment ils vont faire?» Voilà, on peut être dans quelque chose comme ça aussi, c'est-à-dire de gens qui sont un petit peu sidérés de ce qui vous arrive ou de ce qui arrive aux personnes concernées et qui du coup commentent les choses, vous voyez? On n'est pas forcément dans quelque chose de négatif, mais on peut aussi être dans, bah oui, des gens qui critiquent, voilà, ça n'est pas exclu bien sûr. Surtout qu'il y a de la colère, donc ça peut être possible aussi. On nous dit que finalement, comment vous dire? On avait la protection et la réussite, on a la magie. Ça veut dire que je pense, les amis, et la victoire aussi, on est, je pense, dans quelque chose qui va vraiment tomber comme un cheveu sur la soupe, hein, si j'ose dire, à un moment où on ne l'attend pas, un moment où on est vraiment bien, où tout va bien, où tout roule, et cetera. On a quelque chose qui arrive là, qui est douloureux, difficile, je vous disais, en relation avec les enfants, les parents, les petits-enfants, les grands-parents, etc., où il y a un choix à faire, il y a une option à prendre, il y a quelque chose qui va devoir être fait par rapport à quelque chose qui met en colère, qui rend triste, etc. Là, on a l'homme de loi, on avait le sceau. Le sceau, je vous disais, c'est quelque chose qui va se pérenniser. Alors, je vous remontre la carte, hein. Je vais la décaler un petit peu.
Le sceau, c'est quand quelque chose est acté. Acté dans le sens où ça peut devenir quelque chose qui est durable, mais ça peut symboliser une signature de quelque chose aussi. Le sceau, hein, c'est alors sceau S-C-E-A-U, c'est-à-dire pas le seau d'eau, hein, le sceau qu'on mettait jadis sur les parchemins pour sceller un accord, hein, pour dire voilà, hein, c'est officiel, etc. Et on a l'homme de loi. Donc on peut éventuellement être dans une histoire d'héritage avec des enfants, des petits-enfants. Il y a peut-être l'annonce du décès d'une personne de la famille avec peut-être après bagarre pour l'héritage. Alors ça peut aussi être des choses comme ça, hein. Et du coup, colère, tristesse, bon bah va falloir s'accrocher, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va devoir faire appel à un homme de loi, hein, quelqu'un qui va décider pour nous, hein, qui va rendre un verdict, etc. Et quelque chose va être acté à la suite de ça. On peut effectivement être dans une histoire aussi de conflit un peu, oui, de conflit familial au décours du décès de quelqu'un, hein, d'un proche, hein, et un peu, on se bagarre un peu pour les sous, hein. Ça peut être ça aussi, bien entendu, les amis. Vous allez voir, hein, bien sûr, vous, comment ça va vous parler, ou comment ça vous parlera plus tard. On nous dit quand même, alors on a l'uniforme qui a sauté, probablement que cette colère-là, pour vous qui allez être concerné par cette situation, ou pour la personne qui va être concernée, là, on ne nous parle pas forcément d'une personne qui porte un uniforme, ça n'est pas exclu. C'est peut-être cette situation va peut-être arriver à quelqu'un, effectivement, qui porte une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions, quelles que soient ses fonctions, comme ça peut effectivement être quelqu'un qui est militaire, pompier, gendarme, policier, du métier de la santé, enfin, vous connaissez la musique, hein. Mais ça peut nous symboliser, et là, j'aurais plutôt tendance à dire aussi qu'on est plutôt sur le caractère d'une personne qui est carrée, organisée, quelqu'un, comment dire? Quelqu'un qui probablement va être en colère parce que les choses là, elles partent un peu en j'allais dire elles partent en sucette, c'est-à-dire que pour cette personne, les choses elles sont carrées. Il arrive tel événement, bah, c'est normal, maintenant ça doit se passer de telle et telle et telle manière parce que peut-être la loi le dit, c'est comme ça. Et en fait, bah, apparemment avec cette immaturité et tout ça là, ça va partir un peu en live, j'allais dire maintenant, bah, décidément j'arrive pas à trouver une expression, correcte pour vous exprimer cette idée que j'ai en tête, mais il va y avoir une espèce d'embrouille là, et cette personne-là, c'est une personne qui est très carrée et qui comprend pas du coup et qui est en colère et qui est triste parce que c'est quelqu'un qui se dit: «Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est quoi le problème, hein? Je vois pas. Il s'est passé tel événement dramatique, maintenant les choses, elles devraient s'organiser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là?» Et cette personne-là, probablement que ça va la perturber énormément, bah, parce que justement, il va y avoir une espèce de flou artistique, de immaturité dans la gestion de la situation parce que, bah, personne ne sait ce qu'il faut faire. Tout le monde est sous le coup, a priori, bah, de la tristesse, de l'épreuve qu'on est en train de vivre, du truc. Voilà, on est quand même dans une idée comme ça. D'où le fait que ça va demander énormément d'énergie à la personne concernée, hein, que ce soit vous ou quelqu'un de vos proches, les amis, pour réussir à débrouiller finalement tout ça et que les choses, elles se fassent comme elles sont censées se faire. Par rapport à l'idée qu'on en a de dire: «Mais non, mais on doit organiser comme ça, c'est comme ça que ça doit se faire. Pourquoi vous êtes en train tous là de 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 perdre pied complètement?» Et c'est le brouillard là, complet. D'où peut-être l'homme de loi, et cetera. On nous dit avec la carte de la magie et de la victoire que de toute manière, ça va se régler les amis, hein. C'est ce que je vous disais, on avait la protection, la réussite avec les cartes du dessous, mais ça va vraiment, vraiment, vraiment demander une énergie folle, hein, pour gérer cette situation, en plus de la douleur, de la tristesse, de tout ce que je vous ai déjà dit avant, hein. Alors, j'ai bien envie de demander un petit peu plus d'infos à l'oracle Béline. Alors, oracle Béline, s'il vous plaît, pour cette situation, alors a priori familiale ou ouais, en relation avec la lignée, hein, quelque chose comme ça. Et pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, nous préciser un petit peu plus, s'il vous plaît, cette situation? Oula, oula. Alors, nous en avons eu encore beaucoup, les amis. Alors, la stérilité, l'appui, la paix, l'étoile de l'homme, la réussite. 2, 3, 4. Oh là 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 là. Alors, l'héritage à nouveau. Pensée, amitié, la ruine, l'élévation, la fatalité. Je vais les décaler un peu parce que... La grâce et les ennemis. Oh. Au milieu, sur la colonne du milieu, donc nous avons eu les honneurs. D'accord. Alors, oracle Béline, s'il vous plaît, de quelle manière pouvez-vous nous clarifier? Oh là là, les amis, j'ai la moitié du paquet qui a sauté là. Je vais prendre que celle qui est sur le dessus parce que là, on en a au moins 10. Alors,
oracle béni, s'il vous plaît, en quelques cartes. Pouvez-vous nous donner la dernière colonne pour nous clarifier la situation? Merci. Et le trafic. Bon, allez. Donc, alors, je confirme, hein, énergie, trafic, il va y avoir des choses à mener là. Il va y avoir probablement beaucoup d'actions à mener, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, à régler, à peut-être des déplacements à prévoir, aller, venir. Alors, peut-être en relation, si c'est quelque chose qui est effectivement de la loi ou quelque chose. En tout cas, énergie, trafic, vraiment, va pas falloir avoir les deux pieds dans le même sabot. Il va y avoir énormément de choses à gérer. Ça, on vous le confirme. On est quand même dans l'idée que la personne qui est concernée par cette situation, que ce soit vous donc ou un de vos proches, cette personne, elle a les honneurs. Ça veut dire que si par exemple on est dans une histoire d'héritage, je reprends mon histoire d'héritage, les amis, vous allez voir, hein, c'est peut-être pas du tout votre cas, et vous, ça vous parle, comme je disais, d'une manière tout à fait différente, et qui vous est personnelle hein, et intime hein, à chacun d'entre vous. On est dans du général, et vous allez être a priori des centaines à regarder, donc forcément, bien entendu, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, et vous n'êtes pas tous, vous n'allez pas tous être dans une histoire d'héritage, hein, bien sûr. Vous allez voir. Hein. Mais en tout cas, la personne, si c'est une histoire d'héritage, ça veut dire, ça pourrait vouloir dire les honneurs, bah, que peut-être cette personne-là, si c'est un héritage, bah, c'est elle qui est censée avoir tout, entre guillemets. Voyez? Et que là, bah, il se passe quelque chose et que finalement, il s'avère que bah, il y a plein de gens qui doivent avoir quelque chose et que du coup, la personne qui était censée avoir tout ne comprend pas. Elle dit, mais enfin, vous voyez, par rapport à l'uniforme, ce que je vous disais, qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai les honneurs, c'est moi l'héritier, par exemple. Vous voyez, alors là, évidemment, je donne un exemple très concret. Hein. Ça symbolise cette carte des honneurs que la personne qui est au cœur de cette situation et qui va avoir là, toutes ces actions à mener, toutes ces choses à faire, toutes ces choses à organiser peut-être, etc., c'est quelqu'un qui a les honneurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est d'abord tout à fait en capacité de le faire, hein, qui a toutes les ressources en soi, bah, de gérer cette situation, même si effectivement, c'est difficile, c'est douloureux, hein, on le dit, hein, on est dans l'épreuve, la pénitence, etc. Mais en même temps, on a la réussite, la victoire. Réussite, on avait, victoire, on avait la magie, tout ça. C'est quelqu'un qui est tout à fait en capacité et qui va être reconnu par les autres, je vous disais, on a les commérages, comme la personne qui est tout à fait apte, et probablement la seule personne qui est apte à gérer ça de la manière qu'il faut, voyez? D'où peut-être l'histoire de l'uniforme, je vous disais, de quelqu'un qui est très carré, très organisé, quelqu'un qui sait comment il faut faire, qui sait comment les choses doivent s'organiser, etc., même si on avait l'homme de loi, et que peut-être effectivement, on va avoir besoin d'un appui, quelle que soit la situation, de quelqu'un qui sait les choses et qui va donner une décision, qui va donner un verdict. Si on n'est pas dans une histoire d'héritage, oui, je n'ai pas commenté la carte de l'homme de loi tout à l'heure, on est dans ces cas-là, si on n'est pas du tout dans une histoire voilà, qui est en relation avec la loi, pour le coup, hein. On est là, dans ces cas-là, dans une personne au sein de la famille, ou des gens très proches, qui est tout à fait en capacité d'amener un appui, un éclairage, de quelqu'un qui sait les choses, qui connaît, qui a de l'expérience, et qui va pouvoir dire, bon écoute, vous êtes en train de vivre, ou tu es en train de vivre cette situation-là, mais écoute, voilà, c'est ça que tu dois faire, tu dois voir les choses comme ça. C'est à la fois quelqu'un qui est protecteur et de bons conseils, mais c'est en même temps quelqu'un qui est un petit peu directif, et qui va dire, bon maintenant, par exemple, hein, bah, tu te ressaisis, maintenant tu vas faire ça, allez, je veux plus t'entendre te plaindre, etc. Maintenant, tu te ressaisis et c'est ça qu'il faut faire. Et on est à la fois dans l'aide, mais on est dans quelqu'un qui est directif, vous voyez, avec cet homme de loi là qu'on avait en dessous. Mais ça peut être effectivement une figure de la famille ou des amis qui a un petit peu cette carrure, si je puis dire, de dire ce qu'il faut faire bah, pour se sortir de cette situation, si ça n'est pas effectivement une situation d'héritage, mais une autre situation qui est douloureuse, difficile et où on ne sait finalement pas trop comment il faut faire au début. Hein. Voilà, pour revenir sur cet homme de loi tout à l'heure. Alors, on nous dit donc, je vous disais, la personne qui va gérer, c'est la seule qui peut gérer finalement, une fois que peut-être la première partie là, de choc est passée. On nous a donné la carte bleue. Hein. La carte bleue, c'est la carte de meilleur augure du jeu. Pardon. On avait de toute manière, je vous ai dit, protection, magie, victoire. On avait la réussite. On est sur une situation qui va faire grandir. On est sur une situation qui certes va être douloureuse, etc., mais qui va faire avancer. Qui va amener du positif après, hein, même si c'est quelque chose de très douloureux, difficile, une épreuve, etc. On nous dit qu'on réussira aussi, je vous disais, quelque chose qui va être positif à terme. Hein. On a à nouveau la réussite, tiens, je ne l'avais même pas... vu qu'on a eu beaucoup de cartes, elle m'avait échappé du coup celle-ci. On a la grâce, on a la réussite, on a l'élévation. On a l'étoile de l'homme surtout, et la paix. On est sur vraiment quelque chose qui va être vraiment une épreuve de vie. Mais on va s'en sortir avec les honneurs. On va réussir à gérer ça après la première phase de « Ouh là là, je suis pas prêt, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Mais c'est affreux, c'est horrible. Comment je gère? Je sais pas. » Et puis finalement, bon, allez, paf, on y va. On fait comme ci, on fait comme ça. Voilà. On a réussite, grâce, élévation, paix.
on va vraiment avancer dans sa vie par rapport à cette épreuve-là. C'est vraiment une étape clé, un moment clé qui va se passer là. On est vraiment, on nous confirme sur quelque chose, on a la stérilité, on a la ruine, et on a les ennemis, hein. Il va y avoir, on avait les commérages tout à l'heure, il va y avoir de l'adversité dans cette histoire. Il va sûrement y avoir des gens qui n'ont pas le même avis, qui vont mettre leur grain de sel. Il va falloir bagarrer un peu, hein, pour réussir à mener les choses comme elles doivent être menées, hein. C'est ce que je vous disais. En même temps, on a l'appui. Je vous disais, on a quelqu'un de toute manière qui est là et qui va aider. Que ce soit quelqu'un, une figure de la famille, homme ou femme, ou que ce soit un homme ou une femme de loi, une personne, un juge, un avocat ou une avocate ou une juge, bref, on est sur quelqu'un qui va être là, on a l'appui. Et ce quelqu'un, il est tombé sur la stérilité et on a la paix, c'est quelqu'un qui va vraiment aider à gérer les choses et à se sortir finalement un peu de cette situation, voilà, hein, qui va être vraiment là, qui est nécessaire, qui va avoir à cœur d'aider. On a pensée amitié. On a l'héritage, hein. On est dans quelque chose de familial, hein, les amis, on nous le confirme, hein. On est dans quelque chose de familial, hein, a priori. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Une carte qui m'a échappé quand j'ai parlé. Pensée, amitié, l'élévation, réussite, paix. Non, c'était l'élévation, je pense. Qu'est-ce que j'ai... Bon, bref. On a l'étoile de l'homme, voilà. Non, c'est la fatalité. C'est la fatalité que je n'ai pas citée. J'y ai pensé en parlant, puis ça m'a échappé. La fatalité, hein, on nous le redit, c'est quelque chose qui tombe dessus à un moment où tout, on est bien, quoi. On avait, hein, je vous disais, héritage, amitié, richesse, tout se passe bien. Alors, on est dans une bonne ambiance, on est dans un bon truc, et paf, il se passe quelque chose de terrible. Voilà, tout ce que je vous ai déjà dit. Fatalité, à un moment où on ne l'attend pas. Hein. Mais, je vous le redis, hein, ce que je vous ai dit, ça va faire avancer. On a l'étoile de l'homme. Alors, on est dans du général, les amis. Donc, peu importe que la personne concernée soit un homme ou une femme, on est plus sur finalement la symbolique de l'étoile d'un être humain, d'une personne. Et ça va, on avait les honneurs déjà. Ça va permettre à la personne concernée, les amis, que ce soit donc vous, ou quelqu'un que vous connaissez, ou que vous connaîtrez d'ailleurs, que vous allez rencontrer peut-être et qui va vous raconter son histoire dans quelques temps et vous allez vous dire, ça c'est la meilleure, tiens. Cette personne-là, homme ou femme donc, grâce à cette épreuve, grâce à ce qu'elle va traverser ou ce qu'elle a traversé là, c'est quelqu'un qui va se révéler. C'est quelqu'un qui je disais, on a l'idée qu'on grandit grâce à ça, qu'on évolue, qu'on mûrit, etc. Et c'est quelqu'un qui va rayonner, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quelque part, qui va se trouver au travers de cette épreuve et qui va pouvoir montrer vraiment qui il est ou qui elle est au fond de soi, avec vraiment toutes ses capacités incroyable à gérer ça finalement. Vous voyez, c'est cette idée de cette idée des honneurs et de l'étoile. On va au début être complètement paumé, ravagé, triste, etc. On va avoir un moment de flou parce que on avait immaturité, tout ça. On va avoir quelqu'un là qui est en appui, que ce soit quelqu'un de la loi ou que ce soit quelqu'un de la famille, comme je vous expliquais, ou d'un ami très proche éventuellement, qui vraiment est là pour aider, hein, je vous disais, pensée, amitié, appui, homme de loi, etc. Aider, donner une impulsion et donner une voie à suivre. Et une fois que ça va être fait, la personne qui est concernée, là, énergie, trafic, tout ça, c'est quelqu'un qui va foncer, qui va faire tout ce qu'il faut, et les choses vont se régler d'abord, vont se régler, et en plus, cette personne, elle va en ressortir grandie, aux yeux des autres aussi, hein, de se dire, mais dis donc, mais quelle façon de gérer les choses, mais t'as vu un peu ce qu'il a fait, t'as vu un peu ce qu'elle a fait, c'est incroyable, mais t'as vu, heureusement qu'il était là, heureusement qu'elle était là. Voilà, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Alors, j'ai bien envie de demander qu'en bas, ouais, tiens, je vais demander, alors, bien sûr, peut-être ça vous parle à vous, là, mais je vais questionner sur la personne vraiment qui est au cœur de cette situation et qui est concernée vraiment là. Peut-être si on peut en savoir plus vraiment, ouais, sur la personne, alors est-ce que je questionne sur ce que la personne va en tirer ou ça, je le ferai peut-être avec l'autre oracle, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, peut-être. Non, j'aimerais bien... alors, oracle keeper mystique, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir plus vraiment sur la personne elle-même? Alors, peut-être c'est le consultant ou la consultante, ou peut-être c'est quelqu'un de ses proches, mais est-ce que vous pourriez vraiment, s'il vous plaît, keeper mystique, nous éclairer vraiment sur la personne elle-même qui est concernée, qui est au cœur, là, de toutes ces actions-là qui vont être menées, et sur toute cette situation qui va arriver, s'il vous plaît, keeper mystique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire la personne, tout simplement, un petit peu, qu'on en sache un peu plus? Merci. Alors, on a le grand bonheur, d'accord. La triste nouvelle, d'accord.
Ah, les grands honneurs encore. D'accord. Alors sur cette... on a encore la personne militaire. Hein. On a encore la personne militaire. D'accord. Et on a l'attente. D'accord. Est-ce qu'on a autre chose qui a sauté? On est avec quelqu'un à nouveau là qu'on nous décrit. Alors on a encore la personne militaire, hein, les amis. Donc on nous décrit la même chose. Hein. Ce que je vous ai déjà dit vaut bien sûr. Soit effectivement, c'est un soldat, ou une d'ailleurs, pas si on dit une soldat, un militaire ou une militaire, hein, c'est possible, hein, bien sûr, qu'il soit concerné par ça. Je vous disais, ça peut être donc une personne, hein, ce que je vous ai déjà dit, je ne vais pas tout répéter, mais voilà, tenue particulière dans l'exercice des fonctions, quel que soit le métier, aucune importance. Comme ça peut nous symboliser quelqu'un carré, c'est ce que je vous disais. C'est pas quelqu'un forcément qui porte une tenue, mais vous allez peut-être reconnaître tout de suite, dire, ah bah oui, c'est quelqu'un qui est carré, qui est organisé, voilà, les choses, elles sont... c'est carré, c'est pas rond, quoi, hein, voilà, hein, ça va dans... Toutes les choses, elles doivent être planifiées, organisées, voilà. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est autoritaire dans le mauvais sens du terme, c'est quelqu'un qui est très organisé, qui planifie les choses, qui aime que les choses, voilà, que ça aille droit, que ça aille pas, voilà. Hein. Mais ça peut, c'est une qualité, hein, là, ça ne nous présente pas forcément quelqu'un qui est autoritaire, comment dire, à tout prix et parfois à mauvais escient, pas du tout. Ça nous décrit quelqu'un vraiment de, ouais, d'organisé. J'ai pas trop d'autres mots qui me viennent en tête. On est toujours dans l'idée que cette personne, que ce soit donc vous ou quelqu'un de vos proches, les amis, hommes ou femmes, quand la nouvelle arrive, la triste nouvelle arrive, hein, je vous dis, il y a quelque chose de néfaste qui va se passer. C'est un moment où vraiment on est bien dans ses baskets, on a le grand bonheur. Hein. C'est ce que je vous disais, hein. On est dans un climat, tout va bien, on est bien dans sa vie, ça se passe bien. Alors là, on ne nous dit pas, c'est grand bonheur en général, hein, ça peut être un bonheur amoureux, mais ça peut être un bonheur dans sa vie. On a une phase de sa vie où voilà, ça va, tout va bien, on est bien, voilà, on est bien, et paf, triste nouvelle, il y a quelque chose qui se passe. On a l'attente, hein, ça veut dire que, je vous disais, cette personne, elle va vraiment devoir charbonner, là, hein, il va y avoir plein de choses à faire, à mener, on a eu le trafic, mais ça va être un petit peu long, hein. Ça va être long à se régler. Donc on nous disait que ça va se régler, je vous disais, la personne va en sortir vraiment grandie, on a les grands honneurs. Même chose, position centrale, on a les grands honneurs. Il n'y a personne d'autre que cette personne qui peut gérer les choses. Voilà, c'est tout. C'est la seule personne qui est en capacité et qui est reconnue par tout le reste peut-être de la famille comme étant la seule personne qui aurait pu ou qui pourra ou qui pourrait gérer ça de la manière dont ça va être géré, c'est-à-dire de main de maître. Voilà, on va dire, ah bah oui, ce que je vous ai dit, ah bah dis donc, t'as vu comment il a fait, t'as vu comment elle a fait, c'est incroyable, t'as vu un peu, mais voyons, chapeau quoi. C'est ça, hein, les grands honneurs, c'est chapeau. On est vraiment sur quelqu'un qui est peut-être d'ailleurs quelqu'un qui est déjà perçu comme ça par les autres, hein, dans la famille, comme quelqu'un qui a plein de qualités. Alors c'est amusant parce que l'autre jour, j'ai fait une guidance aussi, hein, sentimentale, n'importe quoi, une guidance intemporelle, pardon, et on avait déjà cette idée d'une personne, qui est vraiment, c'est l'enfant prodigue, quoi. C'est la personne qui est vue dans la famille comme un héros ou une héroïne. Alors évidemment, si c'est quelqu'un qui est dans l'armée, voilà, hein, ça prend une dimension particulière, mais voilà, en général, enfin souvent, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais vous m'arrêterez dans les commentaires si je me trompe et je vous fais confiance pour ça, mais souvent dans les familles, il y en a souvent un qui est vu, voilà, par la famille comme quelqu'un d'exceptionnel, quoi. On est un peu dans cette idée-là, hein, que c'est peut-être une personne à qui tout réussit, quelqu'un qui est vraiment plein de compétences, de qualité, voilà, qui sait faire des tas de trucs, qui est reconnu dans la famille comme ça, et boum, il lui tombe une triste nouvelle. Et donc, tout ce que je vous ai dit, ça va lui demander d'abord, après une phase un peu de sidération, là, de qu'est-ce qui me tombe dessus, hein. On avait, je vous disais tout à l'heure, l'immaturité. Oh là là, on trouve un appui auprès de quelqu'un et on y va, quoi. On y va, on y va, on y va, et on gère le truc, mais alors, merveilleusement. Donc voilà, alors, je répète, les amis, je sais que je fais beaucoup redite, hein, mais vous, voilà, voilà, quand je fais redite, en général, c'est que les choses se réimposent à moi dans ma tête, hein, comme j'utilise plusieurs oracles, hein, et qu'effectivement, comme je dis souvent, c'est la magie des cartes, et voilà, on peut utiliser plusieurs oracles, quand les énergies sont là, quand les messages sont là, forcément, ils se recoupent, et donc forcément, je rabâche un peu, je sais que parfois, voilà, je fais redite sur ce que je dis, mais ça s'impose, hein, dans ma tête, et donc ça s'impose aussi avec les mots que j'ai dans la bouche, alors forcément, voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose, et en même temps, le fait que... Ouais, le fait que j'ai le sentiment de rabâcher, de répéter beaucoup la même chose, c'est que ça veut dire quelque chose aussi, hein. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose pour la personne qui est concernée, que ce soit vous, chers amis consultants, ou donc quelqu'un de vos proches. C'est crucial, hein. C'est crucial, c'est quelque chose qui va prendre le pas sur tout le reste. Voilà, vous voyez, quand moi je rabâche comme ça, en général, c'est que c'est aussi, ça a un sens, hein. C'est que, ou en tout cas, quand j'ai le sentiment de rabâcher, ça se trouve, vous allez me dire, mais non, mais Emma, vous rabâchez pas du tout, mais moi j'ai ce sentiment qui s'impose dans mes pensées, par rapport à voilà, toutes les idées que j'ai.
de quelque chose qui va être extraordinairement prégnant dans la vie de cette personne et qui va lui prendre, bah, c'est ce sentiment. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler, en même temps, j'ai une espèce d'essoufflement qui m'arrive, hein. Donc, oui, voilà, parfois, ça me fait quelque chose de physique aussi, hein, vous le savez peut-être pour ceux qui me regardent, hein, des fois, j'ai des émotions, des choses qui m'arrivent aussi. Et là, j'ai cette espèce d'essoufflement et de sentiment de, voilà, de quelque chose d'impérieux, là, et qui tourne un peu, là, quand je rabâche comme ça, vous voyez, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est ce sentiment-là qu'il faut y aller, il faut charbonner. J'ai dit ce mot tout à l'heure, je crois. Et ben c'est ça, hein, pour cette personne, ça va être quelque chose qui va lui bouffer un peu la vie et l'énergie, et il va falloir y aller, quoi. Et ça va lui prendre le pas sur le reste, mais en même temps, ça va faire avancer cette personne, je vous disais, d'une merveilleuse manière, parce que c'est quelqu'un qui va en tirer quelque chose, voilà, dans son expérience de vie. Pardon, hein, je sens que ça bug, hein, quand je parle là, mais bon, j'ai cette espèce de... C'est terrible. J'ai ce geste. Voilà, j'espère que vous le ressentez, hein, parce que moi, c'est très puissant, là, ce qui m'arrive, là, au niveau de la poitrine, c'est, voilà, cette espèce d'essoufflement, voilà, et de logorée, là, je sens que j'ai les mots, là, ça, c'est encore pire que d'habitude, là, il faut que ça sorte. Cette personne, elle va vraiment tourner en boucle, hein, voilà, hein, sur quelque chose qui va lui prendre la tête, entre guillemets, et qui va lui demander de se concentrer exclusivement là-dessus, à fond, à fond, à fond. C'est ça que j'ai en tête, hein, vraiment, hein. Voilà, j'essaie d'évacuer là cette boule là que j'ai là qui m'arrive de... Bon, allez, on va souffler un peu. Non, je vais pas questionner Mademoiselle Lenormand. Du coup, je vais en passer à la conclusion peut-être un petit peu là avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et je vais demander à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes là. Il faut que j'arrive à évacuer ça. Qui sont concernés par ces prédictions et cartes qui ont sauté, s'il vous plaît, cette situation. Est-ce que peut-être vous pourriez nous dire ce que la personne, justement, va en tirer, hein, même si on sait déjà que la personne va en tirer finalement énormément, pour avancer dans sa vie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous dire, oui, ce que ça va lui apporter, ce que cette personne va en tirer, s'il vous plaît, de cette situation-là douloureuse et avec beaucoup d'actions à mener et sur cette étape finalement cruciale, importante, hein, de sa vie, s'il vous plaît. Merci. Alors, on en a eu 3 ou 4. Alors, nous avons eu ici et maintenant la résistance, le pouvoir de changer et célébrer l'échec. Ouais. Cette personne, hein, je vous disais, on avait l'attente, elle va être dans quelque chose qui va lui prendre du temps. C'est quelqu'un, alors, ici et maintenant, dans quelque chose qui prend du temps, ça veut nous symboliser à nouveau que cette personne, elle va comprendre que toutes les actions menées, nécessaires, ça a un sens et que quand il faut y aller, il faut y aller. On avait l'immaturité. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui est vu d'une manière, comme je vous disais, qui a les honneurs, hein, qui est vu, qui est considéré comme quelqu'un qui a du succès, qui réussit bien, qui a une belle vie, qui est heureux, voilà. Et que peut-être, du coup, par rapport à ça, c'est quelqu'un peut-être qui a toujours eu un petit peu de la chance dans sa vie et finalement sans faire trop d'efforts, vous voyez, sans trop finalement réfléchir aux choses, voilà, la vie est sympa, entre guillemets, avec cette personne. Et là, il va tomber, ce qui va se passer. Célébrer l'échec, donc c'est quelque chose de douloureux, on nous redit un petit peu, hein. Évidemment, forcément, comme je vous disais, c'est la magie des cartes, ça ne va pas nous dire quelque chose qui est diamétralement opposé, mais on est sur l'idée que cette personne, elle va comprendre que finalement, célébrer l'échec de quelque chose de négatif, de douloureux, etc., il peut en sortir quelque chose de positif. Que face à ça, la résistance, la personne, elle a les capacités de faire face, elle a les capacités d'y arriver, et que donc je disais ici et maintenant, j'en reviens à ce que je disais, ici et maintenant sur quelque chose avec attente, quelque chose de long, ça veut dire qu'on n'est pas impuissant, ça veut dire que on est en capacité avec la résistance de faire face, on sait finalement, on pensait qu'au début avec l'immaturité, tout ça, on n'était pas prêt, on ne saurait pas, etc. Et en fait on comprend que si, on est tout à fait en capacité de se blinder, de faire face aux événements et d'être en résistance, hein. On va... comment dire, on va enfiler son armure et on va y aller, on va agir, on va savoir. Et le pouvoir de changer, ça veut dire ce que je vous ai dit, la personne, elle va comprendre, que ce soit donc vous ou quelqu'un d'autre, que on est sur un moment qui fait évoluer et qu'on est tout à fait en capacité d'avancer dans sa vie par ses actions et par le fait qu'on est capable, face à un événement vraiment néfaste, de se blinder et de faire tout ce qu'il faut et d'y arriver. Et on est sur quelque chose d'une transformation finalement quelque part,
de quelqu'un qui se laissait peut-être un petit peu porter par la vie parce que les choses avaient toujours coulé de source et étaient toujours bien, l'étoile de l'homme, homme ou femme, hein. Quelqu'un qui brille, voilà, et quelqu'un qui finalement va encore plus briller à la suite de cette épreuve, hein. À la suite de cette épreuve, à la suite de cette étape de vie, quelqu'un qui va comprendre des choses et qui va vraiment avancer dans sa vie, sur sa dans sa maturité, hein, finalement, quelque part de vie, et qui va vraiment grandir, en sortir grandi, évoluer, etc. Donc voilà les amis, hein, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance générale. Je répète, hein, j'espère que vous n'avez pas été dérangés par ce qui s'est passé à la fin de la guidance, là, cette espèce de flow là qui m'est venu. Voilà, hein, parfois c'est voilà, parfois j'ai des choses comme ça qui m'arrivent alors, voilà, j'espère que du coup le fait que j'ai eu ce sentiment là de rabâcher, de rabâcher, de rabâcher, de parler très vite, c'est quelque chose qui s'impose à moi et ça a du sens, hein. Donc j'espère que ça ne vous aura pas trop, gêné ou perturbé dans la guidance, hein, tout simplement. Tout simplement, voilà. Mais oui, effectivement, des fois, j'ai des petites choses comme ça qui s'imposent au niveau physique aussi. Donc voilà, bref, ou dans le ressenti d'ailleurs. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors bien sûr, d'abord merci de m'avoir regardé, évidemment. Évidemment. J'espère donc que ça vous aura plu. Bon, j'espère évidemment que ça vous a parlé déjà dès maintenant, hein. Si effectivement tout ça ne vous dit rien, je répète ce que je vous ai dit au début, vous oubliez, vous laissez filer tout ça, vous vivez votre vie tranquillement et vous verrez, hein. Voilà, hein, si les choses s'avèrent bien plus tard, vous verrez, hein, bien sûr, hein, c'est peut-être des choses qui s'avèreront dans un moment, hein, voire dans quelques mois. Voilà, donc n'attendez pas, hein. Je le dis toujours, prenez de la hauteur par rapport aux cartes, ce ne sont que des cartes. Donc on n'attend pas, on a des prédictions qui arrivent là, qui annoncent des choses, mais il faut surtout pas tous les jours se dire, alors est-ce que ça va se passer aujourd'hui? Alors non, vous vivez votre vie, et c'est quand les choses s'avèrent que là, ça revient à la conscience et qu'on se dit, ah mais ouais, effectivement, ah ça alors, voilà, c'est maintenant que ça s'avère, et ça s'avère de telle et telle manière, et j'aurais jamais pensé que ça pourrait être ça, mais oui, ça collait en fait. Donc voilà les amis, gardez de la hauteur et vivez votre vie tranquillement, selon votre cœur, selon vos pensées, selon vos envies, et gardez toujours qu'il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous les amis, hein. Donc voilà, gardez votre libre arbitre, soyez libre de vivre votre vie comme vous le voulez. Voilà chers amis. Donc, je vous fais des tas de gros bisous. Comme toujours, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit. Si vous m'avez regardé la nuit, je vous fais plein de coucou partout où vous êtes, très loin, là où il fait chaud, là où il fait froid. Allez, bonjour chez vous, bonjour dans vos beaux pays respectifs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, n'oubliez pas que sur la chaîne, il y a des playlists, et notamment la playlist des guidances par signe. Donc j'espère qu'on se retrouvera vite justement, peut-être pour des intemporels, ou peut-être justement pour les guidances par signe, hein. Voilà, écoutez, à nouveau plein de gros bisous. Je vous souhaite comme toujours le meilleur et je vous dis à très vite. Allez, au revoir les amis, à bientôt.